Bonsoir Irène, je suis très heureuse de te retrouver ici au Jardin de Vie à Fléosque dans un bel écrin de nature provençale. On a passé une semaine ensemble, une semaine merveilleuse de jeûne et de purge et on se sent vraiment bien. C'est le paradis. C'est le paradis déjà d'avoir fait la connaissance d'Irène parce que Irène est tellement riche avec un cœur énorme de générosité pour transmettre vraiment toutes les informations pour avoir une vie bien meilleure que celle qu'on avait avant. En tout cas, je parle pour moi, ma vie en tout cas a trouvé un sens. Alors, Irène, pour les académiciens et les académiciennes de l'Académie Santé Nutrition, j'aimerais bien que tu leur expliques un petit peu l'importance des jeûnes et pour quelles raisons est-ce que les purges sont tellement essentielles pour accompagner les jeûnes. Tout simplement parce que depuis un certain temps, depuis qu'on est très savant, on a stoppé toutes les maladies qui ne sont que des appels au secours de notre corps qui cherche à se nettoyer de tous les résidus, de toutes les saletés qu'il n'a pas pu éliminer dans ses selles et dans ses urines et qu'on lui a introduit en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui. Et il est certain qu'avec cela, chaque fois que le corps veut se nettoyer, c'est pénible, fatigant, douloureux, et on a créé une médecine symptomatique qui arrête le symptôme, c'est-à-dire qui arrête la crise. Et ça veut dire qu'elle empêche le corps d'éliminer. Donc tout ce qu'il ne peut pas mettre dans ses selles et dans ses urines, qui sont des résidus toxiques, parce qu'on n'est pas fait pour manger ce que l'on mange, depuis que de cueilleur, on est devenu cueilleur-chasseur. Quand l'homme est devenu cueilleur-chasseur, et qu'il a commencé à manger cuit et manger de la viande, il a amorcé sa descente aux enfers. Et là, ça a été le départ de toutes ces souffrances, de toutes ces maladies, et de la perte de sa conscience universelle. Parce que tout est onde. Et il est certain que, on sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque, mais depuis qu'on a des microscopes électroniques, on s'est rendu compte que notre corps était composé de 1/3 de son poids de cellules et de 2/3 de liquide. Donc, toutes ces milliards de petites cellules, une partie est faite pour, quand on voit les cellules cérébrales qui ont des antennes, un décodeur, un capteur, un émetteur, on est capteur et émetteur. Et nos cellules ne peuvent capter que les informations des émissions véhiculées sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus nos cellules sont correctement oxygénées, alimentées, plus elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, un milieu que les anciens appelaient les humeurs, et bien plus elles vont pouvoir se relier à l'intelligence universelle qui informe toutes ces créatures de ce qu'elles doivent faire le mieux possible pour elles et pour les autres. La nature ne veut que le bien de ces créatures, à condition qu'on l'écoute et qu'on fasse ce qu'il faut. Alors il est vraisemblable que quand on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps. Et le jour où on traitera notre corps, au moins comme notre voiture, c'est-à-dire qu'on lui mettra le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerai créateur, a prévu pour son système digestif, pour son moteur, et qu'on fera les vidanges et l'entretien qui s'imposent, le voyage de la vie sera très différent de ce qu'il est à l'heure actuelle. J'en témoigne. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un monde de souffrance, de misère, de pénurie, de guerre, de conflit. On n'est pas fait pour ça. L'homme est fait, la nature lui a tout donné pour faire de sa vie un paradis. Et je vois que toutes les personnes qui vivent en faisant ce qu'il faut faire en traitement de corps ont une vie qui a complètement changé. Ils sont heureux de vivre, ça ne se compare pas. Et on a le paradis à portée de la main ou l'enfer. Et il est certain qu'il a été dit quelque part. Et je me suis rappelé, quand j'allais au catéchisme enfant, avoir appris que pour sortir de l'enfer et aller au paradis, il fallait passer par le purgatoire. C'est exactement ça.
Alors le purgatoire, c'est ce qui va nous permettre de sortir d'un état de souffrance pour entrer dans un état de bien-être. Mais le purgatoire, ça veut dire qu'il faut aider notre corps à se nettoyer, ce que l'on ne sait plus faire. On nettoie sa voiture, on la fait vidanger, on nettoie sa maison, on nettoie son linge, on nettoie tout. Et notre corps, qui est en travail permanent, a lui aussi besoin d'être nettoyé. Et c'est pourquoi toutes les religions qui avaient remarqué que quand les fidèles jeûnaient, c'est-à-dire ne mangeaient pas, n'utilisaient pas d'énergie pour digérer, leur niveau spirituel s'élevait, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient accès à la conscience universelle. La connexion. Et toutes les religions donnaient un jour de jeûne par semaine et 40 par an, ou à peu près. Alors il est certain que ça c'était parfait, mais on a oublié, on ne l'a plus fait. Mais par contre, on a appris à médicaliser toutes les maladies. Chaque fois que le corps crie au secours, on lui dit tais-toi, enferme tout. Alors évidemment, on empêche le corps d'éliminer, on n'a plus mal, il n'est plus fatigué, puisque ça lui demande tellement d'énergie pour se nettoyer, on va mieux, on se croit guéri. Seulement, au lieu d'évacuer toutes ces saletés, on les a enfermées. Et accumulées. Hein? Et dans le mot enfermé, il y a un autre mot. Enfer. Exactement. Et là, plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles vont fonctionner comme des drogués alimentaires. Elles vont demander, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, on va s'empoisonner de plus en plus et on va perdre accès de plus en plus à la conscience universelle et on va marcher à l'envers. Ce que les religions ont appelé le diable, Dieu est le diable, Dieu c'est le bon sens, ça marche dans la vie, et à l'envers c'est le diable. On marche à l'envers. On ne va plus savoir ce qui est bon pour nous en fait. On est dans la peur et on fait exactement le contraire de ce qu'il faut. Et on a fait une science très savante. J'ai l'habitude de dire, quand on est sain et salienne, et qu'on est relié à l'intelligence de la vie, comme les animaux sauvages, ils le sont. Ils ont toujours mangé exactement ce qui était pour eux. Et quand il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés, prévenus, ils se sauvent avant. Mais nous, on est savants, on reste dedans. On n'a plus les antennes. On a perdu cette conscience, c'est ce qu'il nous faut retrouver absolument. Et pour retrouver cela, ben, il est évident qu'il faut traiter notre corps au moins comme notre voiture. Au minimum. Et c'est pourquoi le purgatoire, étant donné qu'on a été vacciné, c'est-à-dire qu'on a paralysé notre système de défense, parce que le vaccin empêche les enfants d'être malades, mais il va les empêcher d'éliminer la maladie des enfants. Elle est faite pour éliminer tout l'héritage empoisonné qu'ils ont reçu avant de venir au monde. Alors, ou on les aide à se nettoyer et ils vont aller beaucoup mieux, ou on les médicalise, on va tout enfermer et ils vont aimer exactement ce qui va les détruire et leur système de défense va s'amenuiser. Ils sont mal partis dans la vie. Alors, il est certain que quand le corps veut se nettoyer, étant donné qu'il a un système immunitaire faible, puisqu'il a été médicalisé, on l'a empêché de le faire, eh bien, j'ai retrouvé des purges qui vont l'obliger à mettre dans les toilettes, à mettre à travers les selles et les urines, tous les résidus qui auraient dû y être depuis longtemps. Eh bien oui, tout à fait. Il est certain qu'il faut dégager tout ça. Et que les purges vont permettre de nettoyer les humeurs. Et quand on est de bonne humeur, c'est que les humeurs sont propres. Quand on est de mauvaise humeur, c'est que les humeurs sont bien encombrées, on a bien l'humeur sales. de ses humeurs. Exact, on a l'humeur de ses humeurs, absolument. Et ça, c'est très facile à voir. Alors, il est bien certain que le jeûne, c'est la technique majeure que tous les animaux emploient, mais même certains animaux se purgent aussi. Et là, le repos, le jeûne et la purge, c'est ce qui va permettre de repartir, retrouver le bien-être, la santé pour laquelle la nature nous a tout donné. Et c'est une pratique qui doit être instinctive. Si Elle on nous devrait. l'apprend, si on nous rééduque. Elle devrait. Voilà.
Mais on a perdu l'instinct. Oui. Et à l'heure actuelle, on fonctionne comme des drogués alimentaires. Mhm. On aime exactement ce qui nous détruit. Et on Absolument. est en fréquence basse, c'est-à-dire qu'on devient autodestructeur Mhm. et destructeur, non seulement de nous, mais Mhm. des autres et de la planète. Ben oui. Parce qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas. D'où l'importance de commencer par se revitaliser avec une alimentation vivante Oui. et Celle, adaptée. celle que la nature a prévue pour notre système digestif. Absolument. Donc c'est important d'être plein de vitalité, Irène, avant d'entamer une purge. Ça dépend. Mhm. Il faut une certaine énergie. Mhm. Mais les purges vont quand même permettre, dans certains cas comme le tien, Oui. de pouvoir nettoyer aussi. Eh ben oui. Ah. Exactement. Ah, mais il est certain que c'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile que ça. C'est beaucoup moins difficile qu'on l'imagine, en tout cas. Tout à fait. Mais ça fait tellement de bien Oui. que quand on a fait quelques fois, on a envie de recommencer. Et on Ah sait oui. que chaque fois que ça ne va pas, c'est ce qu'il faut faire. Mais absolument. Et j'en témoigne, depuis que je suis passée à l'alimentation vivante, en effet, j'ai jeûné. J'ai commencé par jeûner 1 jour, 2 jours, puis ici on a jeûné 4 ou 5 jours. On a purgé aussi pendant ces 4 ou 5 jours, après s'être bien préparé au niveau de la vitalité, parce que ça c'est vraiment très important pour faire de bonnes purges. C'est important quand même d'avoir de la vitalité. Et après s'être purgé, on se sent revivre. Oui. J'ai envie de dire, on se sent Tu as changé de revivre. fréquence, hein? On T'es se plus sent sur la même revivre. longueur d'onde. On n'a plus, non, plus du tout sur la même. Et on a envie de, on est créatif, on a envie de faire des choses. On est On est joyeux. plus serein, on on est est optimiste. joyeux. Voilà, donc je conseille sincèrement les purges, les jeûnes. D'abord l'alimentation vivante, les jeûnes, on y viendra petit à petit. Les purges, on va oser le faire. Il faut oser, il faut pratiquer. Et il n'y a qu'en pratiquant qu'on se rendra vraiment compte que ça nous fait un bien fou et que ça change la vie. Merci infiniment Irène pour tous tes bons conseils. Merci beaucoup. Mouah. Et merci pour ta joie de vivre. Tout de bon à vous tous. Tout de bon. Tout de bon, tout de bon. Hein? Voilà. La vie nous a tout donné, la nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. Et oui. C'est simple et on a tout à portée de la main tellement simplement et naturellement. Absolument. Ok? La vie est simple Voilà. et la vie est Alors, belle.